celui-là qui va ouvrir sa bouche ce matin pour être dans une contemplation extraordinaire. Soit celui-là qui va dire des mots qui vont venir de son cœur et qui seront vrais en sortant de sa bouche. Soit celle-là qui pourra adorer le Seigneur ce matin et que l'ennemi, le camp de l'ennemi reconnaisse qu'il y a un adorateur qui a pris, qui s'est assis et qui a atteint d'élever le Seigneur. Il est digne d'adoration, il est digne d'élévation, notre Seigneur. Tout honneur lui revient. Nous allons ce matin encore le bénir car il mérite toute bénédiction. Il mérite toute bénédiction. Nous allons le bénir parce qu'il nous a bénis. Nous allons le glorifier parce qu'il est saint, saint, saint et saint encore. Nul n'est saint comme lui. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la rose de Saron, le lit des vallées, l'étoile brillante du matin. Nul n'est comme lui. Il est sans pareil Shiloh. Il est sans pareil Adonai. Il est sans pareil Jésus. Il est sans pareil. Il ne connaît pas nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne connaît pas l'hiver. Il ne connaît pas la pluie. Il ne connaît pas la chaleur. Il ne connaît rien. Il est le même. Celui qui a promis à Abraham, qui a réalisé, qui a promis à Moïse, il a réalisé, qui a parlé aux apôtres, qui a réalisé. C'est le même que nous servons aujourd'hui et qui va de gloire en gloire, des ossements dans nos vies. Il mérite toute acclamation et toute bénédiction. Il mérite toute élévation en ce matin encore. Il mérite la place que nous lui donnons dans nos cœurs. Il mérite la place que nous lui donnons dans toutes nos affaires. Il mérite la première place que nous lui avons donnée. Il mérite toutes choses. Il mérite toutes choses. Il mérite toutes choses. Il mérite même l'amour que nous lui rendons. Il mérite le service que nous lui donnons. Il mérite toutes choses. Il mérite toutes choses car c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a montré comment aimer. C'est lui qui nous a montré comment servir. C'est lui qui nous a fait de nous des diacones et des diacones. C'est lui qui l'a fait. Au nom puissant de Jésus. Lui seul a versé de son sang. Lui seul a payé pour toute l'humanité. Lui seul, parce qu'il a refusé de tomber dans le péché. Même quand le diable est venu le tenter dans le désert, il n'a pas fléchi. Il est fort, notre Dieu. Il est puissant. Il est sans pareil. Il est même excellent. Excellent est son nom. Excellent est son nom. Excellent est son nom. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et ce matin encore, nous le bénissons, nous l'élevons. Nous lui donnons toute gloire et honneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il mérite de prendre la première place dans nos vies. Il mérite de prendre la première place dans nos maisons. Il mérite de prendre la première place dans toutes nos activités. Il mérite. La Bible me dit que si je confesse mes péchés, il est dit et fidèle de me les pardonner. Encore ce matin, je vais baisser la tête devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, voici devant toi. Je sais, Seigneur, que je ne suis même pas digne d'enlever la poussière qui est sur tes sandales. Seigneur, en ce matin, je viens reconnaître, Seigneur. Je viens reconnaître toutes mes faiblesses. Je viens reconnaître, Seigneur, mon manque de communion constante, car tu l'as dit dans ta parole. Seigneur, que nous devons prier sans cesse. Je ne prie pas sans cesse. Et Seigneur, je crains. J'implore ta miséricorde ce matin. J'implore ta miséricorde ce matin. Seigneur, il y a des jours où l'indigence se présente et je résonne. Et alors que tu as dit que le Saint-Esprit est venu ramasser tout raisonnement, Seigneur, je demande pardon ce matin. J'implore ta miséricorde. Tous les accès de colère, les colères qui nous emportent, les colères qui m'emportent, les colères qui sont devenues la raison de vivre des enfants de Dieu. Seigneur, nous te supplions ce matin, ta miséricorde,
ta miséricorde encore. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, ces choses-là qui ne sont pas correctes pour les yeux de Dieu. Seigneur, nous venons en ce matin de demander pardon, et supplier, implorer ta miséricorde. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos enfants, la rébellion, le manque de communion, le manque de partage. Nous te demandons pardon pour toutes nos maisons, tous les membres de nos maisons qui refusent de prier, qui rejettent la prière, qui sont fatigués quand il faut prier, qui manifestent la paresse, qui manifestent le découragement quand il faut prier. En ce matin, Seigneur, nous demandons pardon pour tout ce monde. Nous demandons pardon pour nous-mêmes, pardon pour les autres, pardon pour nos familles, pardon pour les membres de corps de Christ. Nous demandons pardon encore, Seigneur, pour tout ce relâchement, Aie pitié. Seigneur, nous demandons pardon pour tous les incrédules, pour tout cela qui est ici, pour tout cela qui connaissent la confusion dans ta présence. Seigneur, nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour leur incrédulité, pour leur manque de foi, pour leur manque de fermeté, pour leur manque de sanctification, pour leur manque, Seigneur, tout ce qu'ils manquent là, Seigneur, mon Dieu, nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon pour toutes les abominations qui sont commises dans ta maison, pour toutes les rébellions, conscientes ou inconscientes. Nous te demandons pardon. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Seigneur, pardonne à tous ceux-là qui forniquent, à tous ceux-là qui commettent des adultères, à tous ceux-là qui mentent. Seigneur, nous te supplions. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Yahweh, aie compassion. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Car tous ceux qui mentent sont du diable. C'est le diable qui ment depuis le commencement. Il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de grand mensonge, Seigneur. Le mensonge, c'est le mensonge. Nous te supplions, Seigneur, de pardonner. Donne-nous des cœurs repentants. Donne-nous des cœurs qui savent reconnaître qu'ils ont fauté et qui se réconcilient avec toi. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons le mal qui court dans nos membres, que tu nous pardonnes. La convoitise, les envies, les jalousies, toutes ces choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te supplions. Seigneur. Toutes ces choses-là qui sont venues s'établir et qui sont devenues des forteresses sur lesquelles nous raisonnons, Seigneur. En ce matin encore, nous te demandons pardon. Parce que nous blasphémons contre l'esprit, alors que c'est un péché impardonnable. Seigneur, nous te supplions. Nous implorons toutes ces abominations, toutes ces injustices, Seigneur, que nous pratiquons. Seigneur, aie pitié, aie compassion. Injustice, je t'appelle par ton nom. Que ces choses-là sortent de nos vies, Seigneur. Les comparaisons, Seigneur, que ces choses-là, les rivalités dans la maison de Dieu, les rivalités, les concurrences, Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié, aie compassion, au nom puissant de Jésus, Et tends ta main de miséricorde dans la vie de tous les serviteurs et toutes les servantes. Même les saints qui se sont laissés emporter, Seigneur, mon Dieu, n'aura pas la duperie de ce monde. Pas les faux prophètes et leurs faux miracles. Seigneur, Dieu a dit que cela n'est pas possible, mais il s'avère que, Seigneur, certains sont tombés. Nous te supplions, Seigneur, de pardonner. Leur aveuglement. Pardonne encore, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Seigneur, que ton sang vienne nous réconcilier,
viens se déverser en ce moment pour qu'on puisse se réconcilier avec toi. Seigneur, que ton sang vienne nous sanctifier, que ton sang vienne nous laver, qu'il vienne laver notre conscience des œuvres mortes, qu'il vienne laver notre être tout entier, que ton sang vienne travailler dans nos vies maintenant, que ton sang agisse, que ton sang agisse, que ton sang agisse, à partir du bout des cheveux jusqu'à la plante de nos pieds, que ton sang se manifeste, que ton sang se manifeste au nom puissant de Jésus, que ton sang purifie nos bouches, purifie nos cœurs, purifie nos mains, purifie nos pieds, purifie notre bouche, notre front, tout notre être, Seigneur, que le sang sanctifie tout notre être, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, que tout cela soit manifesté maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le sang, dans nos maisons qui sanctifient toutes choses, dans nos bureaux qui sanctifient toutes choses, dans notre espace de commerce qui sanctifie toutes choses, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, qui lave maintenant même les salles de classe dans lesquelles les enfants se trouvent, les établissements, pour préserver les enfants, pour préserver le fruit de nos entrailles, pour qu'aucune flèche enflammée de l'ennemi n'aille les atteindre là-bas, que le sang de l'agneau impacte ces lieux, impacte ces lieux, impacte ces lieux, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le sang, le sang, le sang, partout où quelqu'un a déposé ses dossiers et que cette personne-là ne soit pas dans la fraude, que le sang de l'agneau, que l'estampille du sang de l'agneau aille impacter ce dossier pour qu'il puisse être décrété au nom puissant de Jésus, 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 que le sang de l'agneau continue à travailler dans la vie des enfants de Dieu. Partout où l'ennemi est allé mettre un blocage, que le sang de l'agneau débloque tout cela, au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit insiste au niveau des dossiers. Au niveau des dossiers, ceux qui ont déposé des papiers à certains endroits. Juste une semaine maximum. Il y a des coups de téléphone, il y a des choses qui vont bouger. Le sang de l'agneau est en train de travailler ce matin. La Bible dit que par sa meurtrissure nous sommes guéris. Que tous ceux qui sont malades reçoivent le Jéhovah Rapha dans leur lit. Reçoivent le Jéhovah Rapha dans leur chambre. Reçoivent le Jéhovah Rapha dans leur maison. Là où tu es couché, reçois le Dieu qui guérit toutes les maladies et qui brise toute infirmité ce matin. Allez, reçois. Allez, sois impacté. Que cette paralysie-là tombe. Que cette paralysie-là lâche. Que cette paralysie libère au nom puissant de Jésus. Paralysie physique, paralysie spirituelle, paralysie financière, toutes sortes de paralysie est impactée ce matin au nom puissant de Jésus, anéantie ce matin au nom puissant de Jésus, renversée ce matin au nom puissant de Jésus. Paralysie, je t'appelle par ton nom. La Bible dit que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par sa meurtrissure. Si Christ a déjà été blessé, si Christ a été fouetté, si Christ a été maltraité, maladie, tu n'as plus de force. Maladie, tu n'as plus de poids d'air. Maladie, tu n'as plus de fondement. Maladie, tu n'as plus de fondation. Maladie, tu n'as plus de racines. Maladie, tu sors maintenant. Maladie, tu lâches maintenant. Maladie, tu libères maintenant. Maladie, tu tombes maintenant. Maladie, tu sors au nom puissant de Jésus. Maladie, tu libères. Libère. Tu sors au nom puissant de Jésus. Tu libères maintenant migraine. Allez, je te commande au nom de Jésus. Lâche au nom puissant de Jésus. Allez, sors. Allez, tombe. Et dans les habits, nous sommes guéris par ces plaies. Nous sommes guéris par ces blessures. Nous sommes guéris. Et comme il avait déjà été blessé,
recevons seulement la guérison ce matin. Que cette onction de guérison nous repère et qu'elle nous impacte ce matin au nom de Jésus. Que cette puissance qui est venue habiter en nous maintenant prenne la première place. Que le Saint-Esprit qui est venu éternellement habiter en nous prenne la première place. Que toutes les charges tombent. Nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Nous commandons à toutes les chaînes d'être lâchées. Nous commandons à toutes les chaînes de libérer. Nous commandons à toutes les chaînes de tomber au nom puissant de Jésus. Chaînes, je t'appelle. Les esclaves, la servitude qui a été mandatée dans ta vie, ce matin, libère et tombe au nom puissant de Jésus. Je commande, au nom de Jésus que je sers, au nom de Jésus que je sers, toute chaîne, que ce soit au niveau de tes pieds, de tes hanches, de ton cou, de tes mains, partout où la chaîne a été connectée, que tout cela tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que les chaînes lâchent, l'esclavage est fini, la servitude est finie, l'exploitation spirituelle est finie, c'est fini, la maltraitance spirituelle est finie. Même si c'est quelle fondation, même s'il s'agit du lien de sang, même s'il s'agit du côté maternel, côté paternel, où toi-même tu as cherché avec tes propres marques, tout cela va libérer, tout cela va tomber, tout cela va partir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Allez, malédiction, je te commande au nom de Jésus, de libérer les vies des enfants, les vies des familles, les cercles de famille, que les malédictions libèrent dans les maisons familiales, à partir de la fondation de la maison familiale. Malédiction, je te commande, au nom de Jésus, allez lâche, allez libère, au nom puissant de Jésus, allez lâche, allez libère. Malédiction à partir du village maternel, village paternel. Je commande à toutes les malédictions qui ont été proclamées, qui ont été déclarées, qui ont pris effet, de lâcher maintenant, de libérer maintenant, de tomber maintenant, de lâcher maintenant, de libérer maintenant, de tomber maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Malédiction, je t'appelle pardon. Malédiction, je t'appelle pardon. Malédiction, je t'appelle pardon. Malédiction, je t'appelle pardon. Le mal qu'on a dit de quelqu'un ici, le mal qu'on continue à dire chaque jour, qui s'élève sur quelqu'un ici, le mal qu'on ne fait que proclamer quand on appelle ton nom, le mal qu'on ne fait que déclarer quand on appelle ton nom. Que ces paroles, quand la Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Que ces malédictions se taisent, qu'elles libèrent, qu'elles tombent au nom puissant de Jésus. Qu'elles lâchent, que la cupidité lâche nos cœurs, que la convoitise lâche nos cœurs. Que l'amour de l'argent lâche nos cœurs. 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 La Bible dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Que cela libère nos cœurs au nom puissant de Jésus. Que cela libère maintenant notre vie au nom puissant de Jésus. Que tout cela tombe maintenant au nom puissant de Jésus. L'incrédulité que nous allons casser ce matin, les raisonnements que nous allons rabaisser ce matin. Rabaissons les raisonnements. Rabaissons les raisonnements. Rabaissons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que tout ce que nous demanderons à prier, voyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. La foi, crois seulement. Et tu verras quelque chose s'accomplir dans ta vie. Fais connaître tes besoins, pas des prières, des supplications et des actions de grâce. Nous allons faire connaître nos besoins au Seigneur.
tous les soucis que tu as présents, les difficultés que tu as présentes, que le Seigneur puisse étendre sa main et qu'il soit toujours Jéhovah Jireh de ta vie, le Dieu qui pourvoit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais savoir qu'est-ce qui ne va pas, à quel niveau désires-tu que ça aille. Il faut parler à notre Dieu, il faut parler à notre roi. Fais savoir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais savoir toutes choses au nom puissant de Jésus. Et qu'il étende sa main. Et qu'il touche les situations. Et que cette situation change. Et que ce soit un exaucement pour chacun d'entre nous. Que sa main puissante vienne encore se manifester. Que sa main vienne encore nous impacter. Que la main puissante de notre roi se manifeste encore au nom puissant de Jésus. Il a dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Il nous enverra notre consolateur, le Saint-Esprit. Il viendra demeurer éternellement en nous. Nous le bénissons ce matin parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous lui disons merci. Et nous demandons pardon si nous l'avons attristé, si nous l'avons outragé ou si nous l'avons éteint. Nous le rendons pour cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que toute gloire, tout honneur revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a laissé une prière, notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons continuer l'intercession maintenant. Vous savez, nous sommes des chrétiens. Nous continuons cette intercession pour les problèmes particuliers des chrétiens. Il y a un problème particulier chez les chrétiens, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur ce matin. Nous sommes hypocrites envers le Seigneur. Entre nous les chrétiens, les disciples de Christ, nous paraissons saints, mais les desseins de nos cœurs sont voilés pour les hommes, mais pas voilés pour Dieu. Il connaît les plans que nous avons enfouis au-dedans de nous. Et il parle de l'hypocrisie. Et quand on parle de l'hypocrisie, ça veut dire qu'on honore du bout des lèvres, on parle de lui du bout des lèvres. On aime entendre parler de lui, mais à un niveau, il y a des coques. Nous n'acceptons pas. Il y a quelqu'un ici à qui on a dit, fais attention. Sois prudent. Les affaires là, il faut aller doucement. Parce que ceux-là qui vous disent, qui parlent bien comme ils parlent bien là, vous allez voir que ce n'est pas toujours ça. C'est pour cela qu'il faut toujours lire les Saintes Écritures. Il faut être apte à lire les Saintes Écritures. Pour que toi qu'on a déjà impacté en te mettant une réserve, et que toi tu as accepté cette réserve, sache que 1, tu marches déjà en hypocrite. 2, ta foi aura de la difficulté à s'épanouir. Il y a déjà un frein dans ta vie. Et quand on parle d'hypocrisie, tu es concerné. On n'apprend pas la sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse.
La Bible dit, si quelqu'un veut être sage, qu'il demande. C'est dans Jacques. Qui demande, Dieu donne gratuitement. Mais quand on commence à t'inculquer, l'esprit qui t'inculque de te méfier, c'est l'esprit de l'homme. Vous allez voir que ce n'est pas pour votre délivrance que cette personne vous dit ça. C'est parce que quelque part, la personne ne voudrait pas que vous soyez délivré de son emprise. Quand le Seigneur gagne les gens, il ne les gagne pas pour que ces gens-là rejettent leur famille, jamais. Il les gagne pour que ces gens-là deviennent des bénédictions pour leur famille. C'est comme si, l'exemple qu'on prend dans la Bible, c'est quoi? Le service militaire. Quand le service militaire te prend ton enfant, on te l'enlève pour lui inculquer de nouvelles notions. Un nouveau corps. Ne croyez pas qu'ils ont pris ça ailleurs. Ils ont pris ça dans la Bible. Ils enlèvent l'enfant pour casser le lien familial, pour lui inculquer de nouvelles valeurs. Et ces valeurs-là, en général, quand l'enfant revient, il ne vous rejette pas. Mais il y a une valeur au-dessus de sa famille. C'est le corps auquel cet enfant appartient. Ils n'ont pas pris ça ailleurs, ce sont les choses de la Bible. Quand maintenant on vous dit, comme nous on ne vous enlève pas pour vous dire, venez, c'est un service militaire, vous êtes là, vous êtes en train de tanguer de gauche à droite. Non, 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 on ne discute pas. Vous êtes disciple ou vous n'êtes pas disciple. Et un disciple, c'est le royaume d'abord. C'est la famille de Dieu d'abord. Ce sont les choses qui concernent le Seigneur d'abord. Et le reste, comme les gens qui font au service militaire. C'est la même chose. On t'enlève ton enfant. Que ta fille ait des cheveux longs, beaux, qu'elle soit chrétienne, on la rase si elle veut participer à ce, si elle veut être dans cette famille-là, dans ce corps-là, on la rase et après on lui fait comprendre que la pudeur ne veut rien dire. Donc on ne leur fait pas des toilettes. On fait que les garçons et les filles se lavent ouvertement pour briser la pudeur en toi. Donc transforme une fille en un homme, elle peut se laver dans la cour. Ça ne l'ennuie à rien. Il y a les gens qui veulent entrer. Il y a les gens qui veulent entrer, s'il vous plaît. Donc, des choses comme ça. Maintenant, quand nous, l'évangile arrive, on vous dit non. Venez d'abord vous former. Ne commencez pas. Parce que quand on enlève l'enfant, même les parents sont d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'enfant, s'il tient, il reviendra salarié. Ça, c'est leur intérêt. Même si l'enfant est violé là-bas, même si l'enfant est bousculé là-bas, même si on transforme l'enfant en d'autres choses, que ce soit un garçon, une fille, que les garçons aillent avec les garçons, les filles avec les filles, ça ne les intéresse pas. L'essentiel est que tu supportes et que tu reviennes et que tu aies un salaire pour que leur retraite soit assurée. Sachez-le, que tu sois traumatisé, que tu sois comment, ça ne les intéresse pas. Mais dans la parole de Dieu, ce ne sont pas les traumatismes. Regardez comment on peut enlever un enfant de 3 ans de la maison. On l'amène à l'école. Tous les parents sont d'accord. Ils sont tous d'accord d'aller abandonner leurs enfants pendant 7 heures de temps, 6 heures de temps, entre les mains des inconnus, sous prétexte que ce sont des enseignants. Oui, mais dès qu'on parle de la parole, c'est là où vous voyez les esprits des démons. Survoler, s'envoler, s'enrouler. Dès qu'on dit que Jésus, vous voyez comment les yeux de quelqu'un, le cœur de quelqu'un sort 5 fois, les yeux sont comme les lampadaires. Mais quelqu'un, sans connaître l'état d'âme de l'institutrice, l'état d'âme de celui qui a bâti l'établissement, peut laisser son petit enfant aller dans toute la naïveté, là, aller à l'école. On ne sait pas si dans la nuit, ce sont les satans qui sont dans les établissements, là, dans les salles de classe là, pour danser. Personne ne s'intéresse à ça. Personne ne se pose des questions. Seulement les chrétiens qui sont vigilants, qui prient et présentent ces établissements-là au Seigneur. Sinon, vous n'entendez personne. Personne. Il y a certains des établissements, vous trouvez qu'on a fait des bizarreries dans les salles de classe. On vous dit même encore que balayez, asseyez-vous. Mais ça c'est quoi? C'est votre problème. Si vous ne voulez pas faire cours, c'est votre problème.
pour dire à quelqu'un aujourd'hui, ça ne sert à rien d'être hypocrite. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Pourquoi quand tu es allé à l'école pour faire des formations, pour faire ceci, pour faire... on ne t'a pas dit qu'il y a le doudou là-bas. La confiance avec laquelle tes parents t'accompagnent, c'est la même confiance que tu as donnée à tes professeurs, à tes instituteurs. C'est la même chose ici. Quelqu'un d'entre vous va vérifier si un instituteur fait est un serpent bois? Jamais. Personne ne va vérifier si il vomit, si pendant qu'il est en classe, il avale les cerveaux de vos enfants, après il va vomir sa chenille. Personne d'entre vous ne va le faire. Je dis personne. Vous ne savez rien de rien. Vous partez seulement avec eux comme les moutons à l'abattoir, les chèvres. Oui. Mais dès qu'on attaque l'église, fais attention. Hein. Il faut faire attention. Hein. Il faut avoir des réserves. Hein. On peut aller te prendre là-bas. Là où vous-même vous m'avez livré, je n'avais même pas 3 ans. Qui s'est gêné? L'essentiel pour vous, c'était que tu as eu 18 ici. 18? 18, c'est quoi? Ça ne sert à rien. Les voilà avec les 18 là. Ils chôment. Si au moins ils avaient donné leur vie à Christ, c'est qu'ils sont en train d'évangéliser. C'est qu'ils sont en train de parler de Jésus. Ils ne seraient pas en train de s'enfermer dans les chambres et à ruminer la haine. Et à s'énerver contre papa. Papa à sa retraite, il boit le Nescafé de papa, il vole le père de papa, il discute le pain avec papa. C'est qui sert à quelque chose. Mais vous avez dit quoi? On lave les cerveaux. L'école lave les cerveaux de vos enfants. Personne ne parle. L'école est venue enfermer vos enfants. Personne ne parle. On prend les moments de formation de nos enfants où nos parents nous enseignaient, nous éduquaient pour qu'on lave le sol, pour qu'on puisse défricher, qu'on fasse des choses qui font que quelqu'un soit quelqu'un demain. Que même si ça bascule de quel côté, tu sais au moins que ne serait-ce que dans ta propre maison, tu peux mettre de l'ordre. Les enfants ne savent ni se laver, ni se brosser les dents, ni faire la lessive de leurs propres habits, ni nettoyer là où ils dorment. C'est pas qu'ils partent à l'école, ils partent à l'école à 6h30, ils reviennent, on dit qu'il y a les extensions. C'est pour cela que je dis, ça c'est l'hypocrisie. Ça, ce sont des systèmes pour bien aboutir. D'abord, ça fait déjà 3 ou 4 générations qui sont abouties comme ça. Les générations qui sont venues, les 20 ans là, vous êtes tous des bêtes. Et même peur suivant à l'école, vous ne pouvez même pas balayer vos chambres. Et quand on vous dit venez à Christ, dans les églises, on vous apprend la persévérance. Vous voyez comment les gens fuient la foi. Quand on dit à quelqu'un, tiens, il ne peut pas tenir. Face au péché, face à la désobéissance, il est flasque. Il ne peut pas tenir. Mais c'est quelle vie? C'est quelle vie? Comment? Je me réveille à 6h pour prier, pourquoi? Je jeûne, pourquoi? Je jeûne. Les feignants. Mais quand il fallait qu'on te garde à l'école, que tu ailles même à l'école le dimanche, là, tes parents acceptaient. Ils pouvaient te réveiller le matin. Mais quand il s'agit de la foi, il faut voir comment les parents mangent le sol. Et même paresseux. Les enfants doivent seulement être paresseux. Nous allons briser l'hypocrisie. Amen. Quand on dit même n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Je trouve que l'école même est une chose de ce monde. Qui a les diplômes ici? Ça vous sert déjà? Vous croyez que vous aurez l'équivalent de ces diplômes-là? Hein? Vous n'aurez même pas les médailles, vous n'allez même pas travailler quelqu'un. Allez, hein? Vous avez compris? Si c'était moi, économiser, comme papa dit souvent que toi tu me diriges, que moi je parle selon la Bible, vous comprenez mes enfants? Le Seigneur avait la capacité de dire que Adam a agrégé, non? Mais Adam a été agrégé. Vous le savez, non? Il a nommé tous les animaux et tous les arbres. Vous le savez? Il était agrégé, non? Le nom que vous avez aujourd'hui, c'est Adam qui a nommé. Vous le savez? Et vous dites que vous êtes plus intelligent que lui. Que c'est un primitif.
que c'était un homme sans instruction. C'est vous qui lui avez dit ça. Pour dire que les hommes même doivent rechercher l'Esprit de Dieu pour être créatifs. Pour être inspirés. Voilà, pas créatif. Inspirés. Vous le savez, mes enfants. Les gens s'asseyent. On a inventé, ils n'ont rien inventé. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ils n'ont pas seulement voulu glorifier le Seigneur. Les inspirations viennent de Dieu. L'esprit de l'homme n'est pas très inspiré parce qu'il cherche à résoudre les choses de l'homme. Là. L'esprit de l'homme ne peut pas s'asseoir jusqu'à chercher à satisfaire cet esprit pour 2 siècles, sachant qu'il ne va pas faire 2 siècles. Alléluia. Nous devons briser l'hypocrisie. Soyons vrais, des vrais disciples de Christ. Soyons authentiques. Et quand on vous dit que le service militaire, vous avez vu que le Seigneur avait dit à certains, viens échoue-moi, n'est-ce pas? On ne peut pas vous faire ça parce que vous êtes basé sur le bois, le manger, l'argent, la prospérité et tout cela. On ne peut pas vous dire, viens échoue. Parce que demain, même si la personne, dans cette marche-là, quelqu'un se soucie de vous donner un logement, à votre nom, vous trouverez que ce n'est pas assez. Alléluia. Vous direz que ce n'est pas la qualité de choses là que vous désirez. Hypocrisie. Servons le Seigneur en esprit et en vérité. Servons-le avec crainte et tremblement. Quand tu veux poser un acte, tu ne te dis pas qu'il est au ciel, tu te dis que c'est devant lui que tu fais. Quand une pensée te traverse, tu cries Seigneur. Vous dites, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quoi? Qu'est-ce que je viens de donner accès à quoi? Le disciple prend soin de lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir un gardien. Les enfants de Dieu doivent marcher. Puisque l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est lui qui te dit, non, ça c'est pas bon. C'est lui qui t'éclaire sur chaque chose que tu fais. Alléluia. Quelqu'un a compris. Brisons l'hypocrisie maintenant. Que l'hypocrisie sorte de nos vies. Que l'hypocrisie lâche nos vies. Que l'hypocrisie tombe de nos vies. Hypocrisie, le manque de vérité, le manque d'authenticité, le manque de clarté. Que le Seigneur vienne encore nous impacter ce matin. Que le Seigneur vienne encore agir ce matin. Qu'il déchire ces voiles qui nous aveuglent tous les jours. Qu'ils deviennent opaques tous les jours pour qu'on reste dans l'obscurité. Pour que toute parole hypocrite qui a été notre partage soit maintenant annulée. Que si cette parole a eu un impact, que ça tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que ça libère maintenant au nom puissant de Jésus. Et que toute gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que nos cœurs soient guéris ce matin par toute l'hypocrisie que nous avons pratiquée, par tout le faire semblant que nous avons eu, partout nous avons dit oui, alors que dans notre fond c'était non. Partout nous avons dit on va voir alors qu'on savait qu'on ne va rien voir. Partout nous avons menti. Nous avons fait que quelqu'un ait de l'espoir alors que c'était faux. Partout nous passons notre temps à paraître au lieu d'être. Demandons pardon à notre Dieu. Demandons pardon à notre roi. Que le Seigneur vienne encore nous fortifier ce matin pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Nous avons prié. Amen.